Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Steamobile. J'ai le plaisir d'accueillir Carla avec moi aujourd'hui. Enchantée Carla. Merci d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Et elle va nous parler un peu sur son parcours, sur ce qu'elle fait, etc. T'es prête Carla? Je suis prête. C'est parti. Première question. Peux-tu me parler de toi et de ton parcours? Alors, bien entendu, alors mon parcours, tu as noté que je ne suis plus une jeune fille, donc j'ai pas mal d'expériences professionnelles. Alors, j'ai commencé par des études littéraires et j'ai pratiqué couramment l'usage de 3 langues. Ensuite, je suis destinée vers le dessin puisque c'était à la base ce pourquoi j'étais faite et douée. Je suis la fille d'une dame qui était photographe à l'époque et qui a été dans le studio Harcourt. Le studio Harcourt, c'est un des studios de photos les plus connus qui ont pris des photos d'acteurs très connus et tout. Et puis mon père travaillait dans le cinéma, il était caméraman, donc je suis vraiment une enfant de la balle. Alors je suis également issue d'une famille d'immigrés puisque mon grand-père était italien et au moment de la guerre, Mussolini est venu immigrer en France. Il s'est fait naturaliser français d'ailleurs suite à ça. Il s'est marié avec ma grand-mère, avec ma mère. Donc voilà. Donc je suis une seconde génération d'Italiens. Et mon grand-père, parmi les qualités qu'il avait, il en avait pas mal, mais voilà, il était ingénieur. Donc j'ai une fratrie, donc j'ai 5 frères qui sont tous ingénieurs. Et j'ai trempé et vécu et grandi dans un milieu d'ingénieurs, tout en ayant été élevée par une mère artiste, donc je suis un petit peu un mélange des deux, l'ingénierie et le côté artistique. Voilà. Donc j'ai fait des études donc, littéraires et de design. Suite à ces études, j'ai entrepris d'autres études à la syndicale de haute couture et j'ai eu la chance d'être styliste pour des grandes marques très connues comme Mugler, Chanel, Dior, enfin pas mal de Guy Laroche qui maintenant n'existe plus malheureusement. Et j'ai été à la tête de collections prêt-à-porter haute couture pour ces enseignes-là. Suite à ça, j'ai rencontré mon mari, nous sommes partis en expatriation en Asie. Et c'est un petit peu là qu'a commencé l'aventure des vélos de Haï. Et du coup, est-ce que tu peux juste me parler un peu plus sur ta boîte Alors j'ai créé il y a 8 ans une société qui s'appelle Tripbike qui a porté tout le projet de développement de R&D des vélos que j'ai conçus, y compris de casques. Et l'idée de ces vélos, c'était d'avoir un design épuré et de pouvoir procurer aux personnes des vélos avec ou sans assistance électrique. Et s'ils étaient avec assistance électrique, d'un poids qui ne dépasse pas 15 kg. Aujourd'hui, les vélos font facilement avec une assistance électrique plutôt 22, 23, 24, 25, voire 30 kg. Nous, on offre des vélos de ville qui font moins de 15 kg avec l'assistance électrique. Voilà. Et on offre aussi, c'est en cours d'industrialisation, des casques qui sont entièrement recyclables. Aujourd'hui, les casques recyclables de vélo n'existent pas. Si tu tombes, tu casses ton casque et ça coûte beaucoup plus cher de le recycler que de le fabriquer. Donc les gens hésitent beaucoup à faire du recyclage. Et, donc voilà. Bah, disons que nous, on change juste la coque du dessus, donc on n'a pas à tout rechanger. Et quand on recycle la coque, comme c'est une coque qui est faite en bambou, ça se recycle facilement et on reste dans une empreinte quasiment pas négative, mais très neutre. Voilà. Deuxième question, comment tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Alors, quand on est en phase d'entrepreneuriat, c'est très difficile de gérer cet équilibre. Disons que moi, j'ai un petit peu été entrepreneuse en dehors de mes enfants quand ils étaient en bas âge. Donc, j'ai eu un petit peu de coupure, mais pas longtemps. Parce que j'ai toujours été très active dans différents domaines, hein, c'est ce que j'ai dit, j'ai une vie, hein, voilà. Design, aussi danse, parce que je crois que la question d'après c'est quelles sont tes passions. Et moi je suis une danseuse invétérée, c'est une nouvelle découverte. J'ai un tronc commun de professeur de gym, de calisthenics et de stretch.
Et j'ai une base de danse assez importante. Alors, ça commence par le classique, et puis moi, c'est surtout le modern jazz. Donc, voilà, donc même si j'étais pas active professionnellement, et si j'étais pas dans des projets de R&D comme je l'ai su maintenant, j'ai fait pas mal d'activités à côté. Première question, quelle leçon importante as-tu tirée de ton expérience? En tout cas, c'est riche et vaste. Alors, bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué, surtout en ce moment. Mais ça nous apporte beaucoup à partir du moment où on sait communiquer et aussi apporter aux autres. En fait, quand on est entrepreneur, si on cherche à obtenir des choses que pour soi-même ou que pour son projet, ça marche pas. Et moi, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est vraiment d'arriver à avoir des échanges qui soient des échanges gagnant-gagnant pour les uns comme pour les autres. Donc ça m'a apporté énormément. Et puis la rencontre avec les autres aussi. Parce que moi je suis dans un secteur industriel. Donc le secteur industriel, par définition, c'est plutôt un secteur masculin que féminin. Par les hommes, ouais. Voilà, et moi je me suis retrouvée dans des milieux plutôt masculins, mais avec une ouverture d'esprit, avec une curiosité qui font que ça m'a permis de se lancer. Ouais, de me lancer et puis de légitimer un petit peu ce que je faisais, quoi. Alors il faut savoir aussi que dans le projet de Haïbou, il y a eu quelque chose de très important pour nous et de décisif, c'est qu'on a déposé des brevets. Et on a concouru à des concours qui sont très prestigieux comme le concours Lépine, qui nous a permis d'avoir la reconnaissance de mes pairs, d'autres ingénieurs, et de recevoir des médailles en or aussi, par rapport au brevet, au design, à l'éco-transition, à la mobilité, tout ça. Donc en fait, je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat comme ça, il faut beaucoup de résilience, il faut beaucoup de patience, savoir saisir les opportunités et aussi savoir déjouer les pièges. Parce que voilà, des fois, on tombe sur des gens qui ne sont pas toujours forcément avec les mêmes valeurs que nous. Mais voilà, il faut y croire aussi beaucoup. Et puis il faut se donner les moyens et se dire que rien n'est impossible à partir du moment où on a la volonté et on poursuit ses objectifs. Par contre, il faut quand même beaucoup d'opinions traitées. Et il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. Et alors, il y a aussi quelque chose, c'est que quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on est souvent confronté à soi-même. Parce que même si on est entouré, à un moment donné, les décisions, on est les seuls à pouvoir les prendre parce qu'on en porte la responsabilité. Et ça, c'est pas toujours facile. Et c'est ce qu'on appelle un peu la solitude de l'entrepreneur. Et ça, je pense que tous les entrepreneurs, plus ou moins, sont confrontés à ça. Prochaine question. Selon toi, quels sont les défis que tu as rencontrés en tant que femme dans le monde des affaires? Alors, il y a un truc qui m'a vraiment marqué et qui me marque encore et sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec les systèmes. Par exemple, nous, sur des projets de R&D aussi importants, on a été soutenu par l'ADEME, par la BPI et pas mal d'institutionnels. On a également levé des fonds avec du Family Office. Mais par contre, je trouve qu'au niveau des investisseurs, des venture capital et tout ça, ils font pas le jeu. Parce que pour eux, la femme... Alors moi j'ai des atouts et en même temps des inconvénients. L'atout, c'est qu'au niveau de la symbolique que je représente pour la femme et d'un certain âge, entre guillemets, avec de la maturité et de l'expérience, eh bien, je peux donner envie effectivement à des femmes, un courant de femmes, et je le souhaite ardemment, d'entreprendre et de prendre leur indépendance, leur autonomie, que ce soit intellectuelle, financière, etc. Et familiale, des fois, quand c'est nécessaire. Je ne pousse pas au crime, mais c'est juste, je dis, on est chacun des êtres humains et on a besoin de reconnaissance et on revendique aussi un état de liberté qu'on a envie. Bon, ça, c'est une chose. Mais quand on est une femme, donc avec mon expérience et tout ça, en fait, les investisseurs, ceux qui sont vraiment prêts à mettre de l'argent sur des projets, ne le font pas sur du hardware, ils sont plus intéressés à faire sur du software, c'est-à-dire tout ce qui est dématérialisé, réseaux sociaux, internet, applications et tout ça. Maintenant, Voilà.
Et le hardware, pour eux, représente un petit peu un danger, parce qu'il y a du stock, il y a un besoin en fonds de roulement important, etc. Et puis, autre chose que j'ai noté, c'est qu'ils avaient aussi tendance à vouloir beaucoup investir sur des jeunes. Parce que le profil jeune homme, je précise jeune homme, je ne parle pas des femmes, c'est plus bankable et plus sexy qu'une femme qui a, comme moi, la petite soixantaine ou un truc comme ça. Même si avec toute cette expérience, ouais, et c'est ce que je trouve dommage, parce qu'en fait, on a l'expérience, on a un mode de gestion, entre guillemets, bonne mère de famille, qui fait qu'on fait attention et on ne part pas dans tous les sens, tout azimut, et on n'investit pas l'argent qui nous est confié n'importe comment, parce qu'on a la valeur de l'argent, on a la valeur des choses, et que ce n'est pas acquis facilement. Et je trouve que quand des gens investissent plus sur des jeunes, j'ai rien contre les jeunes, hein, j'ai des fils qui sont de la génération en dessous, donc au contraire, mais ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même notion des choses et les mêmes valeurs que nous, et non plus les compétences, hein, attention, il faut dire aussi, moi je m'y connais en logistique, je m'y connais en termes de banque et d'importation et d'exportation, enfin, et de design et d'outils numériques et tout ça. Et je trouve que cette expérience, elle est énorme, et je ne pense pas, franchement, par rapport à part les réseaux sociaux et la com, mais on en fait aussi, hein, donc on est aussi capable d'en faire, qu'on ait souvent des équivalences. Et cependant, parce qu'ils ont 30 ans, parce qu'ils ont l'avenir devant eux, mais moi il est peut-être plus derrière moi, mais bon, je continue à travailler et à faire les choses normalement. Je trouve dommage qu'on ne mise pas plus sur les femmes, et je trouve que c'est assez paradoxal, parce que on est en train de sortir des clichés, par exemple dans la mode ou dans la vie, de discrimination, que ce soit sexe homme, femme ou genré, ou je veux dire, le physique d'une personne, ou les origines d'une personne. Donc on est en train de se battre et de lutter contre ça. Et par contre, au niveau business, financier, eh ben, on continue à faire la discrimination sur les femmes. Et ça, c'est pas normal, parce que moi j'ai rencontré pas mal de femmes chefs d'entreprise, et je trouve qu'elles sont vraiment percutantes et performantes dans leur approche, et parfois elles n'y arrivent pas faute de moyens. Faute de moyens financiers et de soutien financier. Et c'est quand même dommage. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Et c'est le même problème que rencontre la majorité des entrepreneurs, soit jeunes, soit âgés. Si tu es une femme, tu rencontres tous ces problèmes-là, mais par contre, si tu es un homme, tout est facile pour toi. On a plutôt tendance à recevoir des réponses négatives quand il s'agit de demander des aides, des investissements et des partenariats. Alors qu'on est beaucoup plus fiable et beaucoup plus solide dans notre tête par rapport à des projets, et beaucoup plus accrocheuse pour aboutir et pour faire aboutir des projets. Ça c'est mon sentiment en tous les cas. Exactement, c'est ça. Déjà, c'est ça l'objet de cette interview, de ces séries d'interviews qu'on fait. C'est de vraiment inspirer les femmes à ne pas se bloquer à cause de ça. Ah bah, il faut qu'elles croient en elles, parce qu'elles ont, nous déjà, physiologiquement, on a une résistance supérieure aux hommes. Hein. Je pense que là, la preuve est faite. Hein. Bon, alors après, on ne va pas faire un bras de fer contre un... Voilà. Mais franchement, notre longévité, notre endurance, dans beaucoup des cas, c'est dommage de ne pas avoir cette opportunité de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Il ne faut pas se battre contre, mais il faut se battre pour revendiquer cette légitimité, en tous les cas, au niveau entrepreneurial. Je pense que les femmes, elles ont un rôle à jouer, et je pense qu'au niveau du sérieux et de la tenue d'une entreprise, et de la créativité et de la rigueur, je pense que la femme a beaucoup à apporter à d'autres entreprises et à faire connaître. Voilà.